Bonjour, je suis le docteur Sarah Burso, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la toux du bébé. La toux est un symptôme fréquent, particulièrement chez les bébés. Même si elle occasionne une gêne chez l'enfant et chez ses parents, elle est le plus souvent bénigne. Alors à quoi est due cette toux ? La toux est un réflexe naturel et indispensable à l'organisme lorsque les voies aériennes supérieures ou inférieures de votre enfant sont agressées. Au cours des 2 premières années de vie, les petits nourrissons vont présenter de nombreuses infections respiratoires occasionnant de la toux. Ces infections sont essentiellement virales et bénignes. Cette toux qui doit être respectée peut durer 5 à 15 jours. Il faut savoir que ces petits nourrissons peuvent avoir jusqu'à 10 épisodes de toux par an, soit environ 100 jours de toux non compliqués. Les principales causes de la toux du bébé sont les rhinopharyngites, les laryngites, les bronchites ou encore les bronchiolites virales. Elles sont d'autant plus fréquentes que votre bébé est gardé en crèche. Il faudra aussi rechercher d'autres causes comme le reflux gastro-œsophagien ou encore un asthme du nourrisson. Enfin, il ne faut pas passer à côté une cause urgente qui est l'inhalation d'un corps étranger. Alors, quels sont les éléments qui devront vous amener à consulter rapidement votre médecin si votre bébé tousse ? Si votre nourrisson a moins de 2 mois, il est préférable de consulter rapidement votre médecin. S'il a de la fièvre et que cette fièvre est mal tolérée et dure plus que 48 heures, il faudra aussi consulter votre médecin. Si votre nourrisson présente une gêne respiratoire, par exemple une respiration rapide ou encore des signes de lutte qui se manifestent par le creusement des côtes lors de la respiration ou encore un gonflement abdominal, consultez votre médecin. Devant des difficultés alimentaires, c'est-à-dire si votre nourrisson boit moins de la moitié de ses biberons ou alors qu'il vomit de façon répétée, consultez votre médecin. S'il présente des signes d'infection sévères, comme une mauvaise coloration, s'il est hypotonique ou si encore il est somnolent, il faut consulter rapidement. Bien sûr, si votre bébé a une affection particulière ou si c'est un ancien prématuré, en cas de toux, consultez votre médecin. Alors que faire si votre bébé tousse ? Ayez à l'esprit des gestes simples qui vont améliorer son confort. Nettoyez-lui régulièrement le nez avec du sérum physiologique. Insistez avant les tétées car votre bébé ne respire que par le nez. Vous l'installerez en position confortable, une demi-assise, pour que ses voies aériennes soient bien libérées. Vous pourrez par exemple surélever son matelas ou encore l'installer dans sa poussette. Il faudra veiller à bien l'hydrater en lui proposant régulièrement de l'eau ou un soluté de réhydratation. Vous pourrez aussi fractionner les biberons s'il est gêné pour respirer. En cas de fièvre, donnez-lui du paracétamol. Et enfin, ne fumez pas dans l'appartement et respectez des mesures d'hygiène simples comme le port d'un masque et le lavage des mains si vous-même vous êtes malade. Il faut savoir que les antitussifs et les médicaments fluidifiants bronchiques sont interdits chez l'enfant de moins de 2 ans. Dans certains cas, votre médecin pourra prescrire des corticoïdes ou encore des bronchodilatateurs ou encore des antibiotiques s'il y a une infection bactérienne. Enfin, chez le petit nourrisson, la kinésithérapie respiratoire pourra l'aider temporairement et aider à passer un cap, mais il faut savoir qu'elle est de plus en plus discutée et qu'il n'y a qu'en France qu'elle est pratiquée. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez la moindre question, vous consultez votre médecin et moi je vous retrouve bientôt sur Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.